Et salut toi et bienvenue dans ce format court où je te présente les erreurs que je retrouve souvent dans les romans que je bêta-lis. Quand on est jeune auteur, on a un peu le syndrome de l'imposteur et on veut absolument montrer à la terre entière qu'on est un vrai auteur et qu'on sait écrire des phrases à rallonge ultra complexes et poétiques de la mort qui tue. Bon, clairement, ça je l'ai jamais eu ce problème, mais pas du tout parce qu'en fait je suis parfaite, mais tout simplement parce que je suis dyslexique et donc si une phrase fait plus de 3 mots, j'ai eu le temps d'oublier le début. Clairement, je suis pas le pingouin qui glisse le plus loin sur la banquise, donc je me suis toujours cantonnée au bon vieux sujet plus verbe plus complément. Ok, j'exagère un peu, je fais des phrases un peu plus complexes que ça, mais de toute façon, j'ai une plume très orale, un peu comme celle que j'utilise pour scripter mes podcasts, et c'est un choix. Forcément, comme artistiquement, je me pose à l'opposé des phrases à rallonge, je vois ça comme étant une erreur, et bien plus souvent que quelqu'un qui ne serait pas aussi ramollo du bulbe que moi. J'avoue que ma tolérance face à ça est un petit peu plus limitée et je sais même que certains n'y verraient pas du tout une erreur. On irait même jusqu'à dire pourtant Balzac il faisait des phrases d'une page et c'est un grand auteur. Alors d'une, Balzac était rémunéré au mot donc il avait intérêt à faire des phrases à rallonge et de deux, pas la même époque. Le monde évolue, l'art évolue et l'attente des lecteurs avec. Je ne te dis pas en fait qu'il faut que tu écrives à 100% en fonction des lecteurs. Je suis la première à ne pas le faire avec ma plume orale. Ce que je veux te dire en fait, c'est que les phrases à rallonge, tu dois les faire si et uniquement si c'est ce que toi tu veux. Si c'est ta façon de t'exprimer et si c'est ton art. Pas du tout parce que tu penses en fait que ça va te rendre plus légitime dans le littéraire game. Certains auteurs arrivent à te passer toutes les émotions du monde en 3 mots, d'autres le font à merveille avec de longues tirades. Chacun son style en soi. L'erreur de débutant au final, c'est pas vraiment en fait de penser qu'il faut partir en métaphore pour peser dans le game. L'erreur, c'est de travestir sa plume pour qu'elle ne corresponde plus à nous-mêmes, mais plutôt à l'idée de ce que l'on se fait de la vraie littérature. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui et ce format court. Si tu as besoin d'aide pour ton bouquin, n'hésite pas à aller sur mon site internet pour voir les différents services que je propose. Et en tout cas, je te dis à la semaine prochaine. Je t'embrasse fort. C'était Mélanie.